JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec l'OM, toujours à la recherche d'un coach pour prendre la place de Jean-Louis Gasset. On le sait, Pablo Longoria surveille attentivement la situation de Sergio Conceição avec Porto. Et ça tombe bien puisque ce dernier a pris une décision. Vainqueur de la Coupe du Portugal face au Sporting hier soir 2-1, le principal intéressé a tenu à faire une annonce sur son avenir. J'ai pris ma décision. Dans ma tête, mon avenir est déjà décidé. Je le communiquerai dans les prochains jours. Lors de la conférence de presse, j'ai voulu faire comprendre que la situation était bien définie et que j'avais déjà pris ma décision. Villas-Boas va-t-il me convaincre de rester? Il ne s'agit pas de convaincre. Il s'agit de regarder l'avenir ensemble et de le voir en toute sérénité, avec l'objectif d'unir le FC Porto. Tout ce qui s'est dit en dehors n'a pas été facile à gérer. Pour rappel, voilà ce que disait l'entourage du coach lusitanien à propos de l'OM. Sergio respecte l'identité de l'OM. Il apprécie le côté un peu volcanique du club, assez similaire à celui de Porto. Il continue à suivre avec attention la L1, un championnat qualitatif à ses yeux. Officialisation imminente donc concernant l'avenir de Sergio Conceição. Comme à Nice, Lens, l'OM et même Lille, le Stade Rennais s'agite en coulisses concernant le poste de directeur sportif. Avec le départ à venir de Florian Maurice, Grégory Lorenzi, actuellement en poste à Brest, était en très bonne position pour prendre la relève, comme nous vous le révélions il y a quelques jours. Mais le principal intéressé a finalement de grandes chances de rester dans le Finistère après une sacrée revalorisation salariale. Du coup, la direction bretonne a décidé de tout miser sur Frédéric Massara, selon nos informations. Âgé de 55 ans, l'ancien directeur sportif franco-italien de l'AC Milan entre 2019 et 2023, où il était d'ailleurs le bras droit de Paolo Maldini, souhaitait depuis un long moment tenter une expérience en France. Travailleur de l'ombre, il est doté d'un réseau énorme en Europe et connaît parfaitement le marché italien. Rennes pourrait réaliser un gros coup s'il venait à s'engager. Il faut désormais que chacun des partis trouve un accord, mais le dossier est en bonne voie. Le dossier bouillant de cet été, c'est Leny Yoro. Sous contrat avec Lille jusqu'en 2025, le jeune français de 18 ans est en position de force. Comme il n'a pas prolongé son bail, il sait que c'est le dernier été où Lille pourra récolter une indemnité de transfert le concernant. Le LOSC assure de son côté qu'il faudra un énorme chèque car le dossier Yoro va grandement conditionner le reste de son mercato. Le PSG est sur le dossier depuis de longs mois comme nous vous l'avions révélé. Mais la concurrence ne baisse pas les bras et principalement le Real Madrid. Le club merengue a vite identifié Leny Yoro comme un joueur d'avenir qui pourrait avoir aussi rapidement un impact. Un nouveau Raphaël Varane en quelque sorte. Et les dirigeants madrilènes ont bien diffusé ce discours auprès du joueur séduit par le projet présenté. Selon nos informations, le Real Madrid va proposer au LOSC une première offre à hauteur de 30 millions d'euros plus des bonus. Le club nordiste espère bien plus et compte aussi jouer sur la concurrence pour faire grimper les prix. Mais le Real Madrid a aussi joué ses cartes. Il a demandé à Leny Yoro de rester calme, d'être patient et d'attendre que la Casablanca trouve un accord avec son club. En gros, le Real Madrid espère éviter la surenchère car il pourra compter sur la volonté du joueur de le rejoindre pour faire pencher la balance en sa faveur. Ce qui signifie que Yoro devra repousser les avances du PSG pour que la stratégie fonctionne. Plutôt très bien placé dans l'esprit du joueur l'hiver dernier, le club de la capitale a aujourd'hui du retard sur son rival espagnol. En Angleterre, l'heure est à la reconstruction du côté de Manchester United. Malgré cette victoire en FA Cup face à City, les Mancuniens ont bouclé leur pire exercice en championnat, avec cette 8e place, notamment à cause de nombreuses blessures dans le secteur défensif. Pour pallier ce problème, la direction a coché 6 noms pour renforcer l'arrière-garde, selon The Daily Mail. Il est question de Gleison Bremer, Tosin Adarabioyo, Marc Guehi, Aaron Anselmino, Jarrad Branthwaite et Jean-Claire Todibo. Parmi ces noms, c'est le défenseur d'Everton, Branthwaite, qui fait office de priorité. Ses performances à l'Euro seront très scrutées. Chelsea semble avoir fait son choix pour remplacer Mauricio Pochettino. Si plusieurs noms ont circulé, le retenu devrait être Enzo Maresca selon les informations de The Time. Champion de 2e division anglaise avec Leicester, Enzo Maresca est en train de devenir la cible numéro 1 de Chelsea après que les propriétaires du club aient demandé l'autorisation officielle de parler à l'italien. Plus encore, le média britannique précise que les négociations seraient désormais à un stade avancé. Sous contrat avec les Foxes jusqu'en juin 2026, il est désormais le candidat préféré devant Roberto De Zerbi ou encore Thomas Frank. Pour boucler l'opération, Chelsea devra passer à la caisse et s'acquitter d'environ 12 millions d'euros pour libérer le technicien de 44 ans.
Avec cette victoire en Coupe d'Allemagne, le Bayer Leverkusen réalise le doublé Coupe Championnat et boucle une saison plus que réussie. Le plus difficile maintenant sera de répéter ses superbes performances l'an prochain. Et pour y parvenir, la direction du club n'a pas chômé et a déjà bouclé une première recrue. Selon les informations de Sky Sports et Mundo Deportivo, Leverkusen va enregistrer l'arrivée d'Alex Garcia, milieu de terrain de 26 ans de Girona. Le Bayer déboursera un montant compris entre 15 et 20 millions d'euros pour le joueur qui voyagera en Allemagne pour disputer l'Euro avec sa sélection. Le Bayern Munich entrevoit un petit peu la lumière sur la question de l'entraîneur. Selon les dernières informations de la presse, Vincent Kompany devrait occuper le poste l'an prochain. Une gestion des coachs compliquée, assez rare pour être soulignée quand on sait que le club est historiquement réputé pour sa stabilité et sa rigueur. Cette valse des entraîneurs a d'ailleurs coûté cher au Bayern Munich ces dernières saisons. Bild indique à ce titre que depuis le départ de Hansi Flick en 2021, le Bayern a dépensé 62,5 millions d'euros pour les entraîneurs entre les indemnités, les primes de départ et les salaires. Une sacrée somme en seulement un peu plus de 3 saisons. En parlant de Hansi Flick, c'est d'ailleurs lui qui est en pole position pour succéder à Xavi en tant qu'entraîneur du Barça. Présent pour sa dernière conférence de presse hier, l'actuel entraîneur catalan en a profité pour envoyer du courage à Hansi Flick et tirer une dernière fois sur sa direction, ainsi que sur l'environnement de travail difficile dans lequel il a évolué. Qu'il sache que la situation est difficile, avec une situation financière défavorable. Il va souffrir, il devra être patient. C'est un poste très compliqué. Je ne sais pas si le fait d'être étranger est positif ou non, ce qu'il sauvera, c'est de gagner. Moi, on m'a scruté à la loupe et on a créé des attentes qui ont joué contre moi, parce que j'avais fait partie d'un des meilleurs Barça de l'histoire. Un avertissement qui prend déjà tout son sens, Hansi Flick va en effet se rendre compte tout de suite que cette situation économique va rendre son mandat plus complexe. Sur le départ avec le Bayern et annoncé au Barça, les négociations avec Joshua Kimmich sont aujourd'hui au point mort, comme le révèle Sport. Ce qui bloque dans les négociations pour l'instant, ce sont les questions de salaire. Kimmich gagne actuellement environ 19,5 millions d'euros bruts, une somme que le FC Barcelone a du mal à aligner pour s'offrir ses services, en plus du montant du transfert. Les exigences salariales du milieu sont donc un frein pour les Blaugrana, en espérant pour les Catalans qu'Hansi Flick saura convaincre son joueur de faire un effort sur son salaire et jouer les accélérateurs dans ce dossier. Du côté du Real Madrid, c'est la fin de l'ère Zidane. La saison prochaine, il ne devrait a priori plus y avoir de membres de la fratrie Zidane au sein de l'écurie madrilène, à en croire les informations de Relevo. Théo devrait s'en aller. Le milieu de terrain de 22 ans a ainsi pris la décision de quitter le club merengue pour tenter sa chance ailleurs. Il sait qu'une place en équipe première est extrêmement difficile à obtenir et il veut jouer au niveau pro l'an prochain. Il va donc partir librement puisque son contrat expire à la fin du mois de juin. Au hauteur d'une belle saison avec 37 matchs disputés pour 2 buts et 4 passes décisives, Théo Zidane ne devrait donc a priori pas avoir trop de mal à se trouver un club en deuxième division espagnole ou même dans le bas de tableau de Liga. Il y a quelques jours, la presse catalane évoquait un intérêt du légendaire Deportivo de la Corogne pour ses services, le club galicien étant tout juste promu en D2. Hier soir, Sergio Ramos disputait face à Barcelone son dernier match avec le FC Séville. Après la rencontre, le défenseur central, en fin de contrat dans quelques semaines, a envoyé un message à ses supporters depuis son compte X. C'est la fin d'une saison compliquée, mais très spéciale pour moi. Merci beaucoup pour votre amour et votre soutien inconditionnel. Vous êtes dans mon cœur. Un message qui ressemble à des adieux. La question qui se pose pour lui à présent, quel club va-t-il rejoindre pour la saison prochaine ? C'est officiel, l'Atlético de Madrid change son écusson, comme annoncé dans une vidéo diffusée sur leurs réseaux sociaux. Après l'avoir modernisé en 2017, le club de la capitale espagnole est revenu sur celui qu'il portait entre 1947 et 2016. Alors que le bleu était devenu dominant sur le précédent écusson, l'ancien laisse place à une part un peu moins importante avec l'ours et l'arbousier qui reprennent leur couleur naturelle. On connaît le groupe de 29 joueurs de l'Espagne pour l'Euro 2024. Luis de la Fuente s'est appuyé sur un groupe qui se connaît et qui a l'habitude de s'affronter régulièrement, voire d'évoluer ensemble de l'autre côté des Pyrénées. Ainsi, le Real Madrid et le FC Barcelone, comme dans la Grande Espagne au début des années 2010, sont représentés en masse. On retrouve les héros merengues qui apporteront leur expérience à l'image de Nacho, Carvajal ou encore José Lu. Les jeunes pépites du Barça apporteront la fraîcheur nécessaire pour créer du danger comme Cubarsí, Pedri, Fermín et Yamal. A noter dans le groupe les absences de Marco Asensio, Carlos Soler ou encore Lucas Vázquez. Ce dernier n'a d'ailleurs pas apprécié la décision de son sélectionneur de ne pas l'appeler. En témoigne sa réaction avec ses 2 emojis rire publiés sur son compte X. L'Espagne devra se défaire de l'Italie, la Croatie et l'Albanie dans le groupe B. Nouveau renfort pour le Stade Rennais qui accueille dans ses rangs le jeune latéral droit de 20 ans, Ryan Bamba, issu du centre de formation et qui signe donc son premier contrat professionnel. La nouvelle a été officialisée sur les réseaux sociaux du club.
C'est maintenant l'heure du top buteur européen pour la dernière fois de cette saison 2023-2024. Et la palme du meilleur buteur européen revient à Harry Kane grâce à ses 36 buts en 32 matchs. Un premier sacre dans cette catégorie pour lui. Il devance le Suédois Viktor Gyökeres et ses 29 buts en 33 matchs qui auront étonné cette saison avec le Sporting. Il est rejoint sur le podium par Luuk de Jong, champion avec le PSV Eindhoven et auteur de 29 buts en 34 matchs. Avec les mêmes statistiques et dans le même championnat, Vangelis Pavlidis se place 4ème parce qu'il a disputé plus de minutes. 5ème et en feu cette saison avec Stuttgart, Serhou Guirassy affiche 28 buts en 28 matchs. Kylian Mbappé arrive seulement 6ème avec 27 buts en 29 matchs. Souvent placé mais jamais gagnant, il perd 2 rangs par rapport à son précédent exercice. Vainqueur de la saison dernière, Erling Haaland redescend aussi au classement. Auteur tout de même de 27 buts en 31 matchs, il termine à la 7ème place. Kevin Denki termine la saison lui 8ème avec 27 buts en 38 matchs au Cercle Bruges. Apparition sur le fil pour Mauro Icardi grâce à son doublé contre Konyaspor 3-1. L'Argentin grimpe à la 9ème place avec 25 buts en 34 matchs. Enfin, c'est Lautaro Martinez qui ferme ce classement avec 24 buts en 33 matchs. Avec la victoire face à Konyaspor 3-1 grâce à un doublé du meilleur buteur de l'équipe Mauro Icardi, Galatasaray est devenu champion de Turquie pour la 24e fois de son histoire. Et évidemment, les joueurs ont fêté cet exploit comme il se doit dans le vestiaire. Je vous laisse sur ces images, merci d'avoir suivi ce JT et à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.